Ok, c'est bon. Donc, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. Comptabilité 0101. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps, sans avec les doigts, dans le fond, 7, 4, 2 minutes puis 30 secondes. Puis les 10 dernières secondes, je vais le faire des comptes. Parfait. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à la dernière question, concluez rapidement. Je vais vous laisser terminer votre phrase. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation. Restez juste là, n'allez pas dans le corridor. Puis à tous les petits observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions, bien sûr. Si vous désirez applaudir, attendez à la fin. Vous devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Et éteindre, bien sûr, les téléphones cellulaires. Parfait. Donc, j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Donc, je commencerai de droite à gauche à droite. Bonjour, moi c'est Chloé Bourassa, je travaille au vérificateur général du Québec comme CPA auditrice en contrôle qualité de mon comptable. Bonjour, moi c'est Émilie Parker, je suis conseillère de développement de la relève à l'Ordre des CPH également à la CPA. Bonjour, moi c'est Simon Gilbert, je suis planificateur financier avec les vérificateurs d'entreprise. Je m'appelle Edith Charbonneau-Roy, je travaille en service conseil au service de qualité et comptabilité, principalement en évaluation d'entreprise. Moi, Frédéric Lafontaine, je suis le directeur principal en certification. Moi, Samuel Cajolier, je travaille chez Coverdia comme analyste en finance corporative et évaluation d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, on est ici aujourd'hui pour l'analyse de Acier Évolution à titre du groupe RDL. Je me présente, je m'appelle Daphné Beaupoint. À titre de comptable, je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, moi, c'est Coralie Bergeron, aussi comptable professionnelle. Et moi, c'est Sarah Torian, analyste financière. En fait, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de l'historique et de la situation actuelle de l'entreprise, les mandats qui ont été confiés à notre équipe, la matrice FFON, les écritures comptables qu'on a régulées, le redressement du bénéfice qui en est suivi, l'analyse financière des projets, les recommandations qu'on est apportées au projet, puis les mesures de contrôle afin de vérifier si toutes nos recommandations sont bonnes. Dans le fond, l'entreprise Acier Évolution est située à Sherbrooke, est en activité depuis 2005, donc pour une vingtaine d'années maintenant. Elle œuvre dans le secteur de l'usinage. Elle fait en fait des pièces à partir d'acier brut. Puis elle fait vraiment n'importe quel type de produit, surtout pour commande de ses clients. C'est assez flexible. Elle a des relations assez fortes avec ses clients, qui sont principalement par contre aux États-Unis. Au niveau des technologies, ils viennent quand même se diversifier. Puis, c'est des produits de bonne qualité, sont reconnus pour ça. Ça les démarque aussi de la concurrence à ce niveau-là. L'entreprise se porte bien. Par contre, la situation mondiale ne se porte pas super bien. Donc, ces clients qui sont principalement établis aux États-Unis, avec les tarifs, c'est là qu'on vient voir un petit enjeu. Ces secteurs d'activité sont principalement les automobiles, l'aéronautique, les usines de fabrication, le secteur de l'énergie, des défenses, de l'armement. Donc, l'entreprise est grandement affectée justement dans ces secteurs-là, avec ces clients-là, par la situation des tarifs qui sont à 50% sur les produits d'acier. Puis, en fait, elle a réussi à accommoder ses clients en donnant un rabais de 25% pour contrer ces enjeux-là. Au niveau des mandats, aujourd'hui, on a été confié de corriger les états financiers, de faire une analyse financière, la projection aussi de l'analyse financière sur les 5 prochaines années de ces projets de développement, puis les modes de financement si jamais un rachat viendrait. Au niveau des forces, des faiblesses de l'entreprise, elle innove quand même grandement sur les nouvelles technologies. Elle a une clientèle solide, puis elle œuvre dans plusieurs secteurs d'activité qu'elle est quand même capable de bien développer. Par contre, ses clients sont principalement aux États-Unis, puis elle n'a pas beaucoup développé au Canada. Son chiffre d'affaires en prend un coup à cause de ce développement-là. Elle transforme des produits technologiques quand même de haute qualité, ce qui la démarque. Elle a des intérêts de stratégie. En fait, les intérêts sont pour le local au niveau des achats au Canada. Puis les menaces sont les tarifs, comme CPO.
les tensions commerciales grandissantes là, dans le monde, puis les pressions là, d'expansion des entreprises. Oui, donc on a commencé par faire les écritures de régularisation. Donc, premièrement, on a enlevé les ventes que vous aviez mis dans vente, justement, parce que c'est des produits qui sont perçus d'avance pour les années précédentes. Donc, on a premièrement fait ça. Par la suite, on a enlevé les stocks que vous avez perdus à cause que vous ne pourriez pas les vendre à l'avenir. On a aussi fait vos amortissements pour la période jusqu'au 31 août 2025. On a redressé votre bénéfice. Dans le fond, on peut voir au début comme quoi vous aviez 400 000 de bénéfices avant impôt, puis à la fin, ça nous donne une perte de 1 800 000, ce qui est un gros chiffre en perte. Donc, on peut voir que les redressements étaient très nécessaires à l'entreprise. Des ratios. Oui, c'est vrai. Donc, dans le fond, à cause du vol de PowerPoint, on n'a pas pu finir, là, donc on a une feuille pour les ratios là, qui va être présentée là. Voilà. Donc, pour le ratio de la marge bénéficiaire brute, pour 2025, on avait 1,18 donc qui est vraiment très inférieur là, à celui du marché de 26 et 50 là. Donc, c'est ça. Et le marge bénéficiaire net est de moins 40, là, donc quand c'est en négatif, là, ça va vraiment pas bien, ça veut dire qu'il y a une perte. Pour le ratio d'endettement, c'est 98 donc ça, là, c'est vraiment très élevé, donc il faut vraiment baisser ça. Et le marché est de 65 donc c'est vraiment très élevé comparé au marché. Le ratio de fonds de roulement, lui, est la moitié de celui du marché, donc de 1,03. Donc celui-là, il est correct parce qu'habituellement, là, on vise le 1. Donc il est correct, là, il est à 1,03, mais il pourrait aller un peu plus haut là, vers le marché de 2. Pour la rotation des stocks, on est à 2,21. Donc, c'est à peu près la moitié aussi du marché de 4,5, donc on pourrait aussi augmenter là, la rotation du stock. Voilà. Donc, c'est bon. Ça, il manque. Ouais. On va commencer par une analyse force-faiblesse du projet pour garder là, tout aux États-Unis. Donc, mettons, les forces de garder tous nos clients aux États-Unis, c'est vraiment la fidélisation. Donc, c'est réduction des coûts pour aller chercher des nouveaux clients. Et aussi, on est sûr d'avoir nos ventes avec ces clients-là qu'on a déjà. Les faiblesses, par contre, c'est bien sûr l'augmentation du prix, l'incertitude dans tout ce qui se passe avec les États-Unis en ce moment. Voilà. Et on a prévu que ça allait se rétablir au niveau là, dans 5 ans, sauf que ça reste là, c'est quand même incertain. Là. On ne sait pas s'il y a d'autres choses qui peuvent y arriver. On l'a déjà vécu aussi. Là. Exactement. Et il y a aussi une augmentation des coûts là, de l'acier et d'autres affaires dans les achats. Donc, en même temps, on va regarder l'analyse prévisionnelle. Oui, il y a quand même une grande augmentation des ventes, mais il y a aussi une grande augmentation là, du coût des ventes. Ce qui fait qu'on passe en 2026 d'une perte de 4 millions à en 2030 un revenu de 1 million. Donc, ça, c'est correct, ça se remet si tout va bien, mais c'est assez lent là, de ce côté-là. Sinon, Canada, si on va chercher un marché au Canada, donc les forces, là, ce serait qu'il y a une grande demande en ce moment au Canada, que c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de transport, là, donc c'est plus écologique de ce côté-là. Et là, c'est plus locaux aussi. Là, les gens aiment ça acheter locaux, ils aiment ça acheter des choses qui viennent du Canada. Donc, ça pourrait être aussi une bonne façon de faire du marketing aussi. Là. D'autres, les faiblesses, il y avait. Ils sont peut-être pas ouverts à avoir de nouveaux fournisseurs aussi. Là. Tu as quand même mentionné qu'ils étaient établis, eux, déjà avec leurs fournisseurs. En offrant des produits de qualité, c'est sûr qu'on peut aller là, vraiment les chercher, les séduire là, avec ça. On a des pièces aussi là, qui sont déjà spécialisées là, dans leur secteur d'activité. Fait qu'on peut vraiment là, venir là, les chercher vraiment, là, malgré qu'ils soient déjà établis.
c'est sûr que ça va être un petit peu plus compliqué à ce niveau. Voilà, donc les analyses prévisionnelles du Canada, là, les ventes ont beaucoup augmenté aussi parce qu'on prévoit qu'il y a quand même une grande augmentation avec les années. Donc, ça revient avec un bénéfice là, de 3 millions. Là, donc, on irait. Donc, ce serait sûr que aller rester plus dans le Canada serait mieux que rester complètement aux États-Unis. Puis la situation dans le fond mondial là, a été prévue là, de se redresser. Donc, c'est pour ça là, qu'on voit qu'il y a quand même une bonne amélioration, là, même si on reste aux États-Unis. C'est sûr que par après, là, notre choix. Notre choix va être fait. Puis aussi plus tard, vous allez pouvoir peut-être envisager d'aller vers les États-Unis. Revenir, là, quand ça va être puis... plus stable. Ouais, c'est ça, quand ça va être parfait. Dans le fond, là, au niveau de la vente là, de l'entreprise, en fait, là, le directeur voulait vendre là, à son fils. Il y a 2 options de financement par rapport à ce projet-là. L'option 1, ça serait du financement de la Banque populaire. Par contre, là, à ce niveau-là, ça prend un ratio d'endettement là, de moins de 60 %. Le nôtre là, est beaucoup plus élevé que ça. C'est sûr que notre entreprise se porte bien pas bien en fait avec la situation actuelle. Donc, la raison là, de ce ratio-là, ça serait un taux d'intérêt là, annuel de 10 %, puis ça serait un prêt là, sur 10 ans. C'est sûr que ça serait plus sécuritaire puisque c'est avec la banque. On n'est pas vraiment là, en mesure de faire cette option-là présentement. Donc, on pourrait là, aussi, là, une troisième option, là, intégrer son fils en tant qu'actionnaire jusqu'à temps que ça se retraite justement au niveau des 5 prochaines années. Puis ensuite, là, faire cette option de vente-là là, à ce moment-là. Il paye énormément d'intérêt aussi là, si jamais cette option-là est engendrée là, au moment opportun. Au niveau là, de la deuxième option, ça serait un prêt entre les deux. Donc, ça serait remboursé, ça serait un prêt ouvert entre Maxime Steele puis Maxime Junior, remboursé là, sur une dizaine d'années aussi, avec un taux d'intérêt plus faible là, de 5 %. Ça serait moins d'intérêt pour lui, ça serait un prêt ouvert aussi. C'est une personne de confiance, donc ça reste moins sécuritaire, mais avec quelqu'un là, qui est déjà connu, là, pas, qui vient un peu de n'importe où. Il y aurait aussi des revenus d'intérêt là, pour l'entreprise à ce niveau-là. Donc, notre recommandation que nous, on vous fait, là, ce serait de garder les clients fidèles des États-Unis, mais d'agrandir la part de marché au Canada, surtout en Ontario et en Alberta. Donc, de ne pas aller agrandir aux États-Unis. On garde nos clients fidèles, en fait, là, aux États-Unis. On essaie vraiment de stagner ça, vu que c'est quand même assez incertain. On va les chercher en Ontario et en Alberta, puisque c'est des secteurs d'activité là, que nous, on possède déjà, donc l'automobile en Alberta, puis les technologies là, en Alberta. Puis, c'est ça. Oui, donc, pourquoi? Voilà, donc on est déjà en activité pour ces institutions et aussi, là, ça nous permet d'éviter les tarifs là, des États-Unis là, pour les échanges. Aussi, c'est plus le côté là, moral et local qui veulent, là, donc ça va vraiment développer l'économie du Canada aussi. Exactement. On va rester ici, on veut rester soudés, c'est vraiment le but. Et voilà. Le matériel roulant, dans le fond, le camion de l'entreprise vient à échéance. On a une recommandation là-dessus, vu qu'on va rester au Canada, c'est des déplacements plus courts aussi. Donc, ça peut être là, un renouvellement du matériel roulant avec un véhicule plutôt électrique. On n'a pas besoin de faire des autres grosses distances qu'avant quand on allait porter aux États-Unis. Puis, ça va être aussi plus écologique, plus éthique là, pour la planète. On avait aussi là, des pertes, comme on a vu au début, d'acier. Cet acier-là peut être soit retourné là, à son fournisseur sans nécessairement aller chercher des biens, mais juste pour qu'il soit recyclé là, de la bonne façon, qu'il ne soit pas nécessairement exactement là, jeté dans le vide comme ça. Là, ça fait une perte d'argent, ça fait aussi une perte là, pour la planète. On va essayer de garder qu'est-ce qu'on a déjà. Oui, bon, parfait. Dans le fond, là, au niveau des mesures de contrôle, là, c'est sûr qu'il faudrait mettre des mesures de contrôle plus comptables aussi, là, fait que mettre peut-être possiblement là, des audits externes pour faire en sorte là, que la comptabilisation de tous ces produits aussi là, soit bien faite, justement pour les corrections là, qu'on a eu à faire en début d'exercice. Puis, au niveau là, de ces ventes au Canada, voir si les prévisions ont été atteintes là, aussi là,
à la fin de l'année prochaine, puis se réajuster là, par rapport à ce secteur-là. Puis dans le fond, là, c'est ce qui conclurait pas mal. Là, c'est une entreprise déjà assez établie là, au niveau des États-Unis. On essaierait de continuer là-dedans. Nos clients sont vraiment bien fidèles, puis ils connaissent nos produits, ils le savent. Donc, eux peuvent jouer un rôle là-dessus aussi. Venir là, chercher là, des clients plus au Canada aussi, là, ce qui permettrait là, à notre entreprise de montrer qu'on peut se démarquer, puis justement là, pénétrer ce marché-là. C'est un marché assez compétitif, surtout qu'il y a des, pour une PME, là, quand même petite là, du Canada. Mais justement, là, on a des produits vraiment personnalisés pour le client, qui sont capables d'avoir ce qu'ils veulent, de bonne qualité aussi là, avec nos technologies, nos machines. En fait, les machines qui sont là, à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui conclurait là, notre analyse. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci. Bon. Ouais, c'était 55 secondes, on parle 14 minutes. Parfait. On va avoir une période de questions de 5 minutes. Je vais mettre ça ici. Fait que, 30 secondes. Que ça part. J'ai une question pour vous. J'ai bien aimé la recommandation de dire qu'on garde des clients aux États-Unis puis qu'on développe le marché canadien. Avec l'analyse que vous avez faite de la situation financière, les ratios qu'on a, si on veut faire les deux, bien entendu, il faudrait faire un agrandissement. Est-ce qu'on serait capable d'aller chercher du financement si les conditions sont les mêmes que le prêteur dans le cas du transfert de l'entreprise? C'est sûr que là, le prêt pour agrandir serait quand même plus difficile là, en raison là, de la santé financière de l'entreprise actuelle. C'est sûr que les conditions seraient peut-être pas les mêmes que le prêt personnel là, de Maxime Junior. Il y a des clients qui risquent d'être perdus là, au niveau des États-Unis aussi, là, puisque avec les tarifs, là, le 25 % est quand même là, gros, mais pas assez là, pour couvrir tout ce qui est les tarifs. Donc, les clients pourraient être là, un petit peu là, au niveau des commandes, redimensionnées au Canada aussi. Là, donc, la charge en attendant là, de travail serait un peu Parfait. Moi, j'aurais une question concernant la relève. Là. Dans le fond, le conseil d'administration de Maxime évalue l'entreprise à 3,5 millions. Ouais. Puis c'est basé un peu sur, selon le marché, 2 à 3 fois le BAIA. Est-ce que, avec les données qu'on a en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est une valeur qui est plausible ou qui n'est pas plausible, selon vous? C'est vrai, la valeur de l'entreprise est en perte, là, comme elle a été calculée. C'est sûr que 3,5 millions, là, c'est quand même significatif pour présentement. C'est sûr là, que dans une analyse d'environ 5 à 10 ans, là, ils pourraient venir rechercher là, ce chiffre-là exactement, s'ils agrandissent aussi, puis ils viennent chercher pour le marché, là, mais pas présentement. Je voulais revenir sur vos calculs d'amortissement. Pouvez-vous me les représenter, s'il vous plaît, puis comment vous êtes arrivé avec les valeurs présentées? Oui. Dans le fond, on a calculé pour le 31 août et non le 31 octobre. Donc, on a pris la charge d'amortissement vu qu'il était tout linéaire, puis qu'il n'y avait pas de valeur résiduelle, parce que sinon, ça aurait été écrit, c'est ce qu'on s'est dit. Puis, on a fait notre charge d'amortissement pour l'année qu'on a calculée, fois 10 sur 12 pour le nombre de mois qu'on a eu à prendre. OK, donc vous êtes tout allé en mode linéaire. Voilà. Merci. J'aurais une petite question également sur, quand vous avez parlé de la rotation des stocks là, qui était peut-être inférieure au marché. Est-ce que vous auriez une solution à proposer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce ratio-là? Peut-être là, avoir peut-être moins de stock. Ce serait une idée. Ouais. S'il n'y avait pas eu de problème comme de stockage là, dans la situation. Ils ont perdu des stocks, c'est sûr. C'est peut-être plus sur commande. Après ça, peut-être un problème de pénurie. Là. À propos de ça, c'est sûr que c'est quand même significativement moins que le secteur. Là, donc, il y aurait un ajustement à faire à ce niveau-là. C'est
Mais pour l'évaluation d'entreprise, là, on mentionnait qu'elle allait être basée sur le VAIA des exercices passés, mais considérant qu'on va restructurer les activités, est-ce que c'est adéquat de se baser sur le passé pour évaluer l'entreprise? Pour la valeur d'entreprise? Oui. C'est clair, mettons, dans la situation, c'est comme, on a pris en considération, c'est en ce moment qu'ils voulaient vendre. Donc, c'est pour ça qu'on a comme mis la valeur de en ce moment. Mais c'est sûr que si on fait la valeur en 2030, ça va être différent, là, ça va être un différent chiffre. Là. Ça va être beaucoup plus élevé. C'est ça. Concernant votre recommandation d'aller un peu dans le Canada puis de rester aux États-Unis, avez-vous une idée de quel ordre, mettons? Est-ce qu'on se lance à 100% d'un bord puis 100% aussi de l'autre? Est-ce qu'on va un petit peu dans le Canada? Comment vous voyez ça? Parce que les projections du Canada, c'est comme si on y va all-in, si vous me permettez l'expression, mais est-ce qu'on y va petit client par petit client au Canada ou on se lance vraiment là-dedans? Non, ben c'est ça, là, comme on montrait, là, on allait en fait là, juste en Ontario et en Alberta, c'est sûr qu'il y avait aussi là, le Manitoba et la Colombie-Britannique qui étaient des marchés potentiels aussi. Pas nécessairement à 100% là, dans ces deux provinces-là. Il y avait certains secteurs d'activité, justement comme l'automobile en Ontario, qui est le plus idéal en fait là, dans notre cas. Puis justement, là, avec la perte là, de certains clients aux États-Unis, venir rechercher en fait là, ce marché perdu-là au niveau du Canada. Excusez-moi, pardon. Mais fini. C'est bon. Merci. Merci.